Si tu es entrepreneur en France et tu es freelance, ta priorité, ça va être de maîtriser ça. On est dans le pays le plus taxé au monde. Mais on peut maîtriser la fiscalité. Parce que sinon, tu n'as pas d'autre priorité que de partir sur une optimisation et une maîtrise. Jamais personne n'est devenu riche avec plus de 50% d'imposition. C'est impossible. Il va falloir que tu fasses trop d'argent et c'est trop peu probable. Par contre, la bonne nouvelle, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. La bonne nouvelle, c'est sur chaque niveau d'imposition, il y a des solutions. Et je vais essayer de te dégrossir aujourd'hui ce hachoir fiscal. Regarde, hein, l'argent il rentre par le haut. Donc là, tu as compris. Avec le stylo. Là, ici, on est à plus de 50%, d'accord? Plus de 50% et plus d'imposition. Ça veut dire, si tu as 100K qui rentrent ici par le haut, il t'en reste même pas 50K, d'accord? On va mettre ça ici. Donc maintenant, regardez. Premier impôt, première imposition, la TVA. Donc c'est le moins grave. C'est le moins grave parce que la plupart du temps, on arrive à facturer, on travaille en B2B, on arrive à facturer hors taxe. Je vous le mets quand même parce que il y a certaines conditions pour éviter la TVA, notamment la formation professionnelle. Ok? Mais c'est le moins grave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Impôt société. Donc là, vous êtes en impôt société, 15% jusqu'à 42 500, 25% au-delà de 42 000. Donc ça, c'est le premier matraquage. Ensuite, pour vous rémunérer sur votre salaire, donc le salaire que vous allez vous verser via votre société, vous avez cotisation sociale. Donc là, c'est super important de comprendre ça. Le gros avantage qu'on a quand tu es un entrepreneur, c'est qu'on choisit, il faut avoir une stratégie de rémunération. Parce que sinon, tu vas partir sur du 45% en EURL ou du 80% en SASU. Donc généralement en SASU, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre une partie en salaire ici et une partie en dividende à 30%. Mais regarde combien ça te coûte. Ça va te coûter si tu prends, même si tu prends que 1000 € par mois en SASU, tu vas payer pratiquement 750 € de cotisation sociale par mois sur 1000 € que tu te prends. 80% de cotisation sociale, plus une flat tax que tu vas prendre. Comment la flat tax? Ça veut dire que d'abord tu vas payer ton impôt sur les sociétés et sur ce qui te reste, si tu te le prends en dividende, on va encore te prendre 30%. Et c'est pas fini. Sur le salaire que tu t'es versé ici, que ça soit en URL ou en SASU, tu as encore de l'impôt sur le revenu à payer. Donc, si c'est ça ton schéma, tu peux pas t'en sortir. Je te le dis tout de suite. Et la solution, c'est pas de se barrer, parce que, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas aussi simple que ça. La bonne nouvelle, c'est que moi, sur ça, je paye 15% tout compris cette année. Vous avez bien entendu. 15% tout compris. Là où les autres, ils vont payer 50% et plus, moi, je suis à 15%. Que ça soit moi, que ça soit mes clients, on arrive à faire un truc. Alors évidemment, on ne dit pas que n'importe qui peut faire les mêmes montages, c'est faux, puisque ça va dépendre si on a des enfants, quels sont nos objectifs. Moi, j'étale ça sur plusieurs boîtes, en fait, parce qu'il y a des montages derrière qui sont à optimiser, mais on peut faire entre 15 et 20% pour tout le monde. Pour que vous ayez un revenu net, ça veut dire que là, vous avez 100K, d'accord, dans votre poche. Allez, il y a 80. Et c'est ça qui change tout, parce que arrêtez de courir après l'argent alors que vous êtes avec le hachoir. Donc oui, il faut vendre plus, oui, il faut trouver des clients, oui, mais il faut se débarrasser en priorité de ça. Parce que ça vous colle à la peau en France. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut le maîtriser. La fiscalité en France, elle est compliquée, mais il y a plein de solutions. Il faut être curieux et il faut comprendre. Je suis un freelance, je suis un chef d'entreprise, je suis un entrepreneur. C'est ma responsabilité, la finance. Il n'y a pas plus important. On travaille tous pour l'argent. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Vous travaillez toute la journée pour l'argent. Et quand je vous dis fiscalité, je vous dis finance,
je vous dis, gestion d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le vrai pôle finance dans votre entreprise. Vous n'avez pas le niveau, vous le savez très bien. Et vous comptez sur X ou Y, et vous savez même pas la qualité des conseils qu'il peut vous donner. Alors que c'est faisable et qu'on économise énormément d'argent. Et surtout, pour finir, quand vous commencez à toucher le fruit de votre travail, vous allez arrêter de faire la gueule comme tout le monde. Vous allez arrêter de faire la gueule, vous allez dire, c'est quand même encourageant, je fais 100K, je mets 80 dans ma poche, je peux réinvestir, vous voyez? Et là, vous êtes motivé parce que, évidemment, je suis d'accord. Si on te prend plus de 50% de ce que tu gagnes, t'as même plus envie. Tu fais ça pendant 1 ou 2 ans. C'est pour ça que les gens, ils mettent le frein à main. La question, c'est, vous êtes formé comment? Vous avez travaillé avec des experts. Vous savez très bien que la France est le pays des particularités. C'est vraiment dommage de pas vous en occuper et que vous laissez des gens à 15% et vous payez 50%. Non. Et vous êtes, au bout de quelques années, vous êtes dégoûté et vous avez mis des 30, des 50, des 100 000 euros à la poubelle. Tout ça parce que vous maîtrisez pas, vous faites n'importe quoi sur les revenus que vous versez, vous savez pas comment vous rémunérez correctement, vous faites pas attention à tout ça. Et en France, par contre, c'est un suicide financier. L'entrepreneur qui ne comprend pas tout ça, qui ne comprend pas comment ça s'articule. Donc, si vous êtes curieux, je mets un lien, on peut en discuter, j'ai un audit offert où on regarde dans votre situation, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ou non? Mais au moins, soyez curieux parce que je vous assure que quand vous passez de là à là, c'est le jour et la nuit. Allez, je vous dis à bientôt.